vienne. Ils viennent. Un peu de café. Je dois prendre du café. Je vais rechercher en ligne d'après. Peut-être qu'on appelle la banque pour dire bah du coup vous pensez qu'on a quand, et comme ça on saura mieux les arrivées de date. Parce que moi ça me change quelque chose si c'est le 28 juin ou le 5 juillet ou le 17 juin, tu sais qu'une fois qu'on a signé l'offre de prêt, on dit à la notaire. Si tu veux, j'ai fait une infusion au gingembre. Ça va aller. Je suis en train de continuer de lire Le Dernier des Nôtres de Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Et c'est vraiment pas mal comme bouquin. En fait, c'est un livre qui est écrit sur deux temporalités. Enfin, un coup c'est la temporalité 1969, un coup c'est la temporalité 1945, qui dit donc la Seconde Guerre mondiale. Et c'est super bien écrit. Et donc c'est l'histoire de Werner Zlitsch, sa vie à Manhattan en 1969 et on va dire un peu plus ses origines en 1945. Très sympa. Enfin, ça donne envie de pleurer quand même dans certains passages, mais très sympa. Bon, programme du jour. Là, je vais aller me préparer. Ensuite, à 14 h, j'ai un premier call avec une photographe. J'ai envie de mettre un truc en place et du coup, il fallait que je contacte une photographe, mais je vous raconterai. Et ensuite, à 17 h, j'ai un autre call pour un nouveau travail que je suis en train de faire. Où je bosse sur une série. Je vous raconterai aussi. Mais bref. Si celle-ci retient votre attention, je vous invite à prendre un nouveau rendez-vous afin de signer l'ouverture de compte et la demande de prêt. Aussi, merci de me transmettre vos disponibilités dans ce sens. Également, est-il possible de me dire le nom du notaire et sa localité qui vous accompagnera dans ce projet d'acquisition? Au plaisir de vous compter parmi de nouveaux clients. Bon, je suis lavée, habillée et sur le point de faire à manger d'ici peu, mais je voulais vous parler rapidement de Typologie avec qui je suis en collaboration commerciale et je voulais vous parler particulièrement de leur routine auto-bronzante. Juste pour rappel, donc Typologie c'est une marque de soins, de skincare avec des produits qui sont formulés et fabriqués en France avec des contenants qui sont recyclés et recyclables, des compositions qui vont le plus à l'essentiel et avec plus de 80% de leurs ingrédients qui sont d'origine naturelle. J'aime bien, c'est super je trouve, et très important. Et donc je voulais vous parler en particulier de la routine auto-bronzante parce que c'est vrai que j'utilise des auto-bronzants en fait en général de fin mai à fin septembre parce que je suis pas quelqu'un qui m'expose particulièrement et en plus de ça je suis pas quelqu'un qui bronze particulièrement, mais pour autant
C'est vrai que l'été c'est quand même sympa d'avoir un petit hal. Donc moi je vais vous parler du gel auto-bronzant corps DHA 6% plus aloe vera que j'utilisais déjà l'année dernière. Il est super chouette. Pour vous expliquer un petit peu comment ça se met et les produits que je vous recommande. Donc hier soir, enfin hier après-midi, donc j'ai fait une grosse douche, gros gommage, j'en ai profité pour m'épiler les jambes, etc. Donc, du coup j'ai fait un gommage corps à l'huile d'amande douce. J'ai fait celui-là et ce gommage je le fais vraiment sur absolument tout le corps, principalement aussi les coudes et les genoux et les chevilles qui sont un peu des endroits chiants pour l'auto-bronzant. C'est souvent ces endroits là où ça foire. Donc j'ai bien gommé absolument tout mon corps, je me suis bien séché le corps et ensuite j'ai appliqué mon auto-bronzant. À savoir que il y a plusieurs écoles sur l'application de l'auto-bronzant. Avant je le faisais beaucoup au gant, mais je trouve plus mon gant, donc je l'ai pas fait au gant. La deuxième technique que des fois je peux utiliser, c'est d'utiliser un gros pinceau, vraiment presque un gros kabuki, pour venir l'appliquer partout. Mais je sais pas, j'avais pas envie de faire cette manière là non plus, donc j'ai décidé de le faire vraiment à la main comme il était conseillé sur le produit. Et écoutez, ça s'est plutôt très bien passé. Je sais pas si on voit bien le hal que j'ai. De toute façon j'ai pris des petites photos, enfin des petites vidéos avant après. Mais je trouve que le résultat est nickel. Et en fait ce que j'aime bien avec l'auto-bronzant, parce que donc je le mets sur tout mon corps, sur ça on est d'accord. Et par contre moi je l'utilise également sur le visage. Je trouve que l'auto-bronzant corps est plus fort que l'auto-bronzant visage, le sérum auto-bronzant progressif, qui est très bien hein, mais que je vais plutôt avoir tendance à utiliser que quand je fais le visage, parce que je le trouve un petit peu plus doux. Et que quand je fais la totale, allons-y gaiement quoi. Et si jamais j'ai une offre exclusive avec Typologie, où à partir de 45 € d'achat, vous aurez un lait nettoyant hydratant acide hyaluronique plus extrait de camomille qui vous sera offert. Vraiment, si vous voulez aller vers un auto-bronzant, je vous le conseille. En plus il est extrêmement naturel. Pareil, pensez à hydrater quand même votre peau après, ça fera un rendu encore plus smooth. Et ce que je fais en été, toujours sur l'auto-bronzant, et quand on est vraiment à la période où il faut être bronzé, je refais mon auto-bronzant presque toutes les semaines. Et en fait au fur et à mesure, c'est comme un bronzage en fait qui prend de plus en plus jusqu'à temps que j'arrive à la teinte que je considère nickel. Mais celui-ci est particulièrement joli et je trouve qu'il tire vachement sur le doré, contrairement à d'autres auto-bronzants, et ce qui est une teinte qui me va plutôt bien en étant blonde. Donc voilà pour ce qui est de ma routine auto-bronzante. Leur grand-père qui a imaginé cette au cœur de Simon, les Alsaciens ont trouvé leur marque. Après 2 mois de vie en camping-car et après 1 heure de route, ils trouvent leur bonheur. La personne. Lorsque le feu crépite, c'est l'heure de la toilette. Quand vient l'heure du dîner, côté menu, c'est Vraiment tout ce qu'on recherchait dans ce projet-là. La priorité c'était de vivre en famille. Il me dit Hugo, j'arrive jamais à l'avoir, elle me spam. Elle me gueule. Bon, je vais faire le début de la prépa puisque à 14 h, enfin dans 25 minutes, j'ai un rendez-vous. Donc je vais préparer un risotto avec carottes, champignons et tofu en prot. Donc voilà, je vais vous montrer comment je fais. Je le fais avec le Cookéo et en faisant frire le tofu pour que ça fasse des sortes de nuggets. Voilà, ce sera le repas du midi, mais je ne sais pas à quelle heure on le mangera du coup. Voilà. Hop. Et du coup, je vais faire une cuisson sous pression pendant 15 minutes.
Et du coup pour le tofu c'est assez simple. Alors je sais pas si ça se fait comme ça mais c'est ça puis on achète. Je le coupe en morceaux. Je casse en œuf. Je mélange. Je vais mettre une bonne cuillère de maïzena. Ensuite en chapelure, ouais, 2 bonnes cuillères. Du paprika, du piment. Et ensuite je mettrai ça à frire. Et du coup, j'ai mon tofu qui est prêt. J'ai mon risotto qui est là. Et le tofu je le laisse frire, je sais pas, 5 minutes honnêtement. C'est tout nouveau de cuire du tofu pour moi. Donc je fais et je vois. La nana qui devait m'appeler m'a dit qu'elle allait avoir 15 minutes de retard. Donc ça m'arrange, je vais pouvoir ranger un peu tout mon bazar. Quand j'ai commencé la photographie, je fais un stage de photo sur Paris, en fait, dans le domaine de la mode un petit peu. Ok. Donc je fais beaucoup de réels, mais je fais plus beaucoup d'images. Quand c'est de l'image vite fait. Donc de reprendre un pendant un peu plus, édito, arty. Et du coup, je m'étais dit que ce qui pouvait être sympa, c'était de faire 2 shoots, un à l'appart. C'est justement carrément plus simple. Hein. Ouais, bah tant mieux. Parce que tu vois, les prochaines dispos que je vais avoir, ça va être... C'est la voir le vidéo. Ça va être sûr cuit. Ça va cuire 30 minutes. Oh, avec du tofu, c'est ça? Chapelure? Ouais. Ah, trop bien. Il est chaud. Le risotto. Ton avis, est-ce qu'on va avoir besoin d'un peu de sel? Et du coup, voilà à quoi ça ressemble. C'est la tienne d'arriver. Ouais, allez. Petite pour demain. C'est quoi demain? Je vais aller au truc là, pour de l'ancienne. Ah, c'est tout. Ça va chaud? Plus le temps, enfin, si je travaille plus, je rajoute une journée quoi. C'est bon que la chapelure, ça rajoute vraiment du goût du croustillant. De gourmandise. Il va pleuvoir toute la journée. Hein. Ou pas, c'est pareil. Au contraire, si jamais il avait fait beau, ça m'aurait fait chier d'être enfermé ici. Au revoir. Toi, tu veux ton téléphone? Bon, ce que j'ai reçu devrait vous intéresser, c'est un sac pollen. C'est le premier que j'ai de chez eux. Je ne sais pas du tout ce que donne la qualité. Donc ça se présente comme ça. Et donc j'ai pris le sac Nod. Parce que j'aime beaucoup tout ce qui est sac à main. Tout ce qui peut se porter en portée, épaule et pas forcément en croisée. J'aime vraiment beaucoup. J'ai regardé dans le miroir. Il va bien avec ce petit look en plus. Très sympa. De plus près ça donne ça. Vraiment. La matière est belle. Hein. Et à l'intérieur du coup, on est comme ça. Pas de petite pochette dedans.
sympa cette petite pause dans la lecture. Le livre est vraiment très cool, hein. Et là du coup tout à l'heure j'étais en call avec une photographe. C'était la photographe des mariés et en fait j'ai beaucoup aimé les photos qu'elle a fait. Je crois qu'elle avait, je sais pas, il y a quelque chose dans les images qui m'a particulièrement plu. Et je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant de se contacter, voir si on n'a pas des projets communs ou des envies communes, on va dire sur le côté artistique. Visiblement oui, donc on a prévu de faire un shoot ensemble, déjà voir ce que ça donne, nous deux réunis. Parce que des fois ça marche bien et des fois c'est pas si compatible. Donc on fait une journée d'essai un peu l'une de l'autre. Et de là on verra pour la suite si on se met ensemble pour des plus gros projets selon les besoins, etc. Mais ça peut être très très sympa. Et puis je sais pas, ça donne une autre dynamique au truc. Et puis c'est toujours chouette de s'entourer en fait. Et là d'ailleurs après... donc à 17 h normalement j'ai une visio avec un réalisateur et des assistantes de film, enfin de série. En gros donc c'était une assistante de prod qui me contactait pour une série TF1. Je sais pas trop ce que je peux dire ou pas. Où dans un futur épisode il y a un personnage qui a une activité professionnelle assez singulière. Et du coup j'accompagne pour en fait rendre le personnage le plus crédible possible en prêtant mon savoir et en accompagnant du coup l'écriture entre guillemets du personnage. Après enfin le personnage est déjà écrit et tout mais on va dire lui créer son univers. Donc, ce qui fait que je crois que c'était mercredi j'ai reçu le scénario, donc j'ai dû lire tout le scénario, ensuite faire une première presse avec du coup les intentions que je mettais, selon moi comment je voyais le truc, des propositions, etc. Je leur ai présenté le lendemain. Au final c'était pas exactement ça qu'ils voulaient, mais bon j'avais jamais fait, donc compliqué de savoir ce qu'il faut faire quand on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc j'ai refait une V2 le soir même que j'ai envoyée et du coup là ils vont me faire un retour dessus aujourd'hui. Et demain je rencontre l'équipe en dur à Lille, 9h30. Et ensuite il y aura 2 jours de tournage, donc je pars en tournage avec eux. Pour être sur le set, enfin je vais plus faire de la régie, enfin je vais être une petite main et plus un œil sur les détails de ça c'est plutôt comme ça qu'autre chose. Mais du coup trop bien, c'est cool, en vrai c'est marrant, c'est pas un truc que je pensais faire un jour, mais je pourrais le mettre dans la liste des 56 métiers improbables que j'aurais sûrement fait dans ma vie parce que ce n'est que le début, d'avoir bossé sur une série. Sur un personnage. Je trouve ça très stylé. Donc d'ailleurs si jamais vous avez besoin de ça parce que vous êtes réalisateur, appelez-moi, je sais faire. Mais c'est marrant parce que en ce moment je sens que ça change, parce que pendant un long moment j'ai dit non à plein de projets. Presque tout ce qu'on me proposait c'était non. C'était même pas non, c'était pas de réponse. Parce que j'avais envie de rien faire d'autre et puis j'étais... Enfin ouais, on va dire que jusqu'à il y a 4-5 mois, j'étais pas au top de ma forme. Donc forcément quand on n'est pas au top de sa forme, de sa confiance et de sa capacité à sortir, on va pas trop vers l'avant. Mais là je vois que je me remets à dire oui à des projets, à me dire allez vas-y on fait, puis on verra bien, de toute façon ça peut être marrant, et puis je le fais pour me faire kiffer, puis on sait jamais sur quoi ça peut donner. Mais en fait quand j'étais dans cet état d'esprit là, et encore j'en suis pas au même cran je pense, mais je sais que quand j'avais arrêté mes études pour me mettre à mon compte, mais j'étais madame oui. C'était vraiment tous les projets qui me paraissaient cadrés quand même un minimum. Le but c'est pas non plus de faire des trucs qui ne servent à rien et où on profite de soi on va dire. Mais je sais que tout ce qui était grosses propositions et tout, j'étais plus dans le oui de base, quitte à au fur et à mesure me dire bon en final je le referai plus, que là beaucoup de temps où j'ai passé à dire d'abord non et puis en fait je m'en fous. Donc c'est quand même assez agréable de voir que je me rebouge et puis qu'il se passe plein de trucs du coup, c'est marrant. En vrai c'est assez inspirant et du coup ça donne envie de faire plein d'autres choses. Et puis quand on se remet à bosser, du coup de toute façon vu qu'on est dans le taf, on fait d'autres trucs en plus et du coup on avance sur d'autres trucs. Enfin, c'est des cercles assez vertueux, hein. Il suffit de s'y remettre. Mais en général une fois qu'on est prêt, je sais pas, je trouve que ça revient assez vite. Du coup c'est chouette. C'est vraiment tout qui se bouscule là, ça y est là, le wagon se remet en marche.
Bon, au final, je vais me bouger et je vais aller acheter du café parce qu'il n'y a plus de café. Et sinon, demain matin, il n'y aura toujours pas de café. Et je pense pas que j'irai demain midi. Donc, bref, sinon, je pense que pendant 3-4 jours, il n'y a pas de café. Et la grosse pluie est partie, donc je vais en profiter. Et du coup, qui dit pluie, dit impair de pluie. C'est un impair rain. Très, très bien. T'as de la colle ou pas ici? De la colle comment? De la colle UU forte. De la colle UU juste pour coller une photo sur un papier. Non. Parce que j'ai cherché tout hier mais j'ai rien trouvé. On n'a pas de colle alors. Tu dois coller un truc sur un papier, c'est quoi? Une pièce d'identité sur un papier pour refaire mon permis. Et si tu mets du scotch? Ah, ouais, du scotch, pourquoi pas. Go. N'empêche, s'il y a bien un truc que je suis fière de réussir à faire maintenant, ce n'est pas parler face à une caméra dans la rue, mais c'est de réussir à sortir sans que ce soit prévu. Je sais que pendant plus d'1 an, si je devais aller quelque part, si je sortais de mon appartement, il fallait que ce soit prévu depuis au moins 1 jour, 2 jours dans ma tête. Alors que là, je peux juste me dire, allez, je vais chercher du café et j'y vais. Et c'est une telle évolution. Et sur le comment, 1 an et demi de thérapie. Et beaucoup de changements dans la tête. Du coup, pour le café, je prends toujours le même spot. Je vais à Méo, qui est sur la grande place, et je prends le café le moins cher au kilo. Voilà, c'est aussi simple que cela. Oui. Pour ça, c'est faut faire ça. Bah bien sûr. Café. T'as vu, pas cher, hein, 2 kilos, 24 €. Ouais, parce que t'as fait le mélange maison. Ouais. J'avais fait cœur d'aro la dernière fois. Bah, c'est parce que. Bon, je vais travailler avec ça. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Il faut que j'avance sur la to-do list que mon agent m'a envoyée. J'ai des stats de collab à faire, à mettre dans le drive. Et je vais m'occuper aussi de ma compta rapidement. C'est pas vraiment de la compta que je fais parce que... non, c'est pas de la compta. Je vais regarder un peu où est-ce que j'en suis. Sur le financier, en fait, chaque mois, je rentre un peu tout ce que j'ai gagné, les frais que j'ai fait, combien je me suis rémunérée, etc. Chose que je ne faisais pas avant. Je sais pas vraiment ce que je faisais en fait avant, mais visiblement je ne faisais pas ce travail-là pour pouvoir à l'avance mieux voir mes cotisations que je vais devoir payer. Enfin, bref, ça me permet de voir où est-ce que j'en suis, de voir si je dois stresser, de voir si tout va bien. Enfin, je vais faire un peu ça parce que ma réunion était décalée à 17h30. Donc nickel. Oui, bah oui, bien Mimi, ça va être super. Oui. Oui, je comprends. Mais un peu occupée là, la dame, non? Un peu ric-rac la manière dont tu te mets. Donc, on va...
là, Mimi, ça va pas être possible. Oui, bah vas-y. Alors, allumons nos vidéos respectives. Alors, hop là. Héloïse. Salut. J'ai mis mes lunettes de soleil, c'est incognito. Non, mais c'est très star, j'aime bien. Classique, très lisse, très propre sur elle. Girly, où on montre les recettes qu'on fait, comment on se coiffe, comment on se maquille. En fait, c'est plus devenir un peu mode. On peut acheter la contradiction, c'est pas banal, ça sera pas banal. Après, en soi, pour l'histoire, ça marche et c'est vrai. Allô? Et comment ça va, vous? Et tout ça, elle était plutôt partante. Donc elle vient le lundi. Voilà, et après le tournage, bah, c'est la semaine prochaine. Ouais, le 30. Et après, il y a la deuxième journée, le 10. Et après, bah, c'est fini, quoi. Donc ça va aller quand même relativement vite. Ouais. Gros bisous, je t'aime, maman. Ciao, ciao. Putain, et j'ai vraiment l'impression d'avoir un gros rythme en ce moment là. Tu sais, quand mon cerveau vient. Je vois ce que tu veux dire. Et que je suis en mode genre, je peux pas parler, il faut que je fasse des trucs. Bon, moi je vais mettre mes chaussures, je me prépare tout doucement. Bah, moi aussi, je vais mettre mes chaussures et me préparer tout doucement alors. Il est moins 15, je vais tout doucement. D'accord, donc 25 comme elle, peut-être 50, j'ai plus 50. Ça marche. Ouais, c'est à quelques de la plage, mais. Je vais mettre tout de suite. Il varie un peu là où je suis, qu'on a apporté, tu vois. En plus, Ouais, j'ai envie d'essayer. Là, je passe à quoi? avec la grande. Merci. Ok.